Salut à tous. Normalement on est en direct. Ah, c'est cool ça. Ah. Yes, salut à tous. C'est bon, on est en ligne. Donc, petite vidéo aujourd'hui sur les données IGN disponibles via Web Service. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Tac, tac, tac. Je vérifie un petit truc. Yes. 2 minutes. Tac, 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 tac. Alors, données accessibles. Donc, aujourd'hui, vidéo sur les fonds de carte les données issues de Géoportail. Et notamment les web services. C'est bon, on est en ligne. Donc juste une minute, je vérifie un truc. Donc aujourd'hui on va voir un peu comment utiliser les données IGN, comment importer les données de Géoportail et d'IGN dans notre SIG, en l'occurrence la QGIS comme d'hab, j'ai envie de dire. Et pour ça on va voir un peu les différentes clés. Enfin on va voir, non on va pas les voir, mais j'utilise différentes clés WMS que je vais utiliser aujourd'hui pour vous montrer comment accéder aux données IGN et les importer dans votre SIG, aussi bien j'ai envie de dire raster que vecteur. Il faut vraiment que je fasse la vidéo distinction raster et vecteur parce qu'il y en a tellement que il y en a tellement de il y a tellement de tout je veux dire tout tourne autour de cette nuance, cette différence entre ces deux types de données qu'il faut que je fasse une vidéo spécifique sur ça. Donc tac, donc là vous voyez mon PC, on est bon. Donc je vérifie que ça marche bien, parce que là je suis pas sûr que ça marche bien. Donc j'ai des messages d'erreur, mais sinon on va y aller. Ouais, donc ça a l'air de marcher. Donc voilà, on va voir un peu comment utiliser les données IGN au travers de notre SIG. Parfait. Donc là, j'ai ouvert mon QGIS et j'ai importé une donnée vecteur classique, voilà, une limite communale de Nice pour être simple. Et nous allons là donc importer les données issues de Géoportail dans QGIS. Alors pour info, il y a deux moyens de Géoportail et de l'IGN dans QGIS. Donc pour info, il y a deux moyens pour importer les données IGN et de Géoportail notamment dans QGIS. C'est de les importer soit via des WMS, soit via des WFS, soit via des Web Map Services, soit via des Web Feature Services. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super que propose IGN. Et on va dire que l'effet plus de ça, c'est donc au travers de Web Services, de clés que fournit l'IGN, et depuis quelques semaines, depuis que l'IGN a décidé d'ouvrir massivement ces données, il est désormais possible d'accéder, de bénéficier des clés GeoService pour bénéficier des Web Services, des Web Feature Services directement dans QGIS. Mais il existe désormais des clés gratuites aussi pour pouvoir visualiser les données que l'IGN met à disposition gratuitement. Alors là déjà je vais vous présenter les données que j'ai au travers de ma clé. Donc j'ai fait la demande hier pour info. Je vois que la clé a une durée de vie de 1 an. La clé a une durée de vie de 1 an, donc pendant 1 an je peux l'utiliser. Il y a différents services associés à chaque clé. Là je vais juste vous montrer le volet WMS.
Mais sachez qu'il existe beaucoup d'options et beaucoup de possibilités. Je vous laisse aller voir par ailleurs ce qui se cache derrière les offres IGN de clés. On va en voir deux. On va voir la clé que j'ai pris payante. Enfin payante, non pas payante, mais il faut s'inscrire sur le site de l'IGN pour pouvoir en bénéficier. Et la clé, j'ai envie de dire, tac tac tac, et la clé dont vous pouvez avoir accès gratuitement. Et ça, je vais vous la présenter par ailleurs. Donc là, vous voyez, donc là j'ai importé ma couche vecteur normalement. Donc l'IGN propose une clé qui permet de bénéficier de deux services, les WMS et les WFS. Alors pour pouvoir accéder à ces données, donc vous devez déjà souscrire si vous voulez avoir une clé propre, faire la demande sur le site de l'IGN, c'est gratuit, et vous fournir une clé. Et une fois que vous avez la clé, vous devez aller dans ajouter WMS ou WMST. Donc ça c'est la première chose. Donc là, je ne vais pas vous montrer ma clé, mais je l'ai rentrée et voilà ce que j'ai en données. Donc là, c'est en données gratuites. Donc tac, 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 tac. Donc on voit que j'en ai pas énormément. Je suis d'ailleurs surpris. Ça, si l'IGN regarde la vidéo, ben, pour me dire, parce que j'ai déjà eu des clés où j'avais 50 fois plus de données et là, je trouve que j'en ai très peu. J'en ai même moins que tout à l'heure. J'ai l'impression quand j'ai fait le test. Donc attendez, je regarde un peu. L'ortho, limite administrative, la BD ortho, les cartes multi-échelles, le RGE et le plan cadastral vectorisé. Donc on a deux types, la teinte hypsométrique et les fichiers génériques pour le RGE-LT, le fichier de légende générique pour le plan IGN V2. On verra ce que c'est que le plan IGN V2 parce que ça c'est une chose que dont communique l'IGN massivement. Donc le plan IGN V2, les orthos 20 cm, limite administrative, les ortho-images. Sachant que vous pouvez bénéficier de toutes ces données gratuitement si vous les téléchargez sur le site de l'IGN, mais si vous voulez juste en bénéficier dans QGIS sans avoir téléchargé massivement les données, vous pouvez utiliser les web services. Donc c'est au choix. Et aussi, alors donc les web services sont utilisables via SIG, mais aussi via application web, OpenLayer, Leaflet et autres. Donc c'est vraiment à vous de décider la nature de clés dont vous avez besoin. Donc là, je vais prendre la première chose, c'est le cadastre de la DGF-IP et je vais cliquer dessus et je vais l'ajouter. Donc je ferme la fenêtre et voilà. Donc là, vous voyez, typiquement, là j'ai le PCI vecteur qui s'est chargé sur la commune de Nice. Je vais juste mettre la commune de Nice par-dessus. Pourquoi? Parce que j'étais sur l'emprise de la commune de Nice, peu importe. Et donc là, on voit le cadastre qui s'affichait. Donc premièrement, hop, je fais un clic de trop. Donc vous me dites, ouais, le cadastre, c'est pas ça, c'est plus fin que ça. Pour info, l'avantage du WMS, c'est que le WMS fournit des images en sortie, donc on n'est pas dans du vecteur. Mais en plus, il fournit des images en fonction du seuil de zoom. Donc typiquement, le cadastre est présent, mais c'est juste qu'il faut zoomer pour pouvoir bénéficier de la finesse du cadastre. Donc là, on voit la légende. Effectivement, on ne voit rien. Il faut que je continue à zoomer. Je continue. Vous voyez, hop, déjà l'image a changé. Pourquoi? Parce qu'en fonction des œils de zoom, des informations apparaissent. Donc là, c'est apparu. On voit le cadastre qui est très très moche. Et si je continue à zoomer, parce que là on voit pas la distinction bâtir dur, construction légère, il faut continuer à zoomer pour encore voir les nuances. Voilà, et là on voit, vous voyez donc le cadastre qui s'affiche de façon plus détaillée avec les identifiants parcellaires dessus. Bon voilà. Donc ça c'est vraiment pour vous montrer, voilà, déjà typiquement la première couche que j'ai. Bon, je comprends pas pourquoi j'en ai si peu de couches. Si c'est pour faire une demande de clé hygiène avec si peu de données, c'est moyen quoi. Donc on va essayer d'en ajouter une autre. On a le RG, on va mettre la BD ortho. On l'ajoute.
Donc là, voilà, je l'ai ajouté normalement. Ou pas. Si je l'ai pas ajouté, il faut que je la rajoute. Ah, je vais la rajouter, parce que vraiment je l'ai pas rajouté. Tac, on refait WMS. Donc voilà, ce sont des données qui sont disponibles via Internet. Et de ce fait, si vous n'avez pas de connexion Internet, vous avez une mauvaise connexion, je vérifie qu'elle a été bien ajoutée, et ben du coup, ben, vous n'allez pas avoir accès aux données. Une autre chose qui est, on va dire, plus problématique vis-à-vis des web services, c'est si le serveur tombe du côté IGN ou si le serveur est surchargé, vous allez avoir peu de réponses. Du coup, vous n'allez pas avoir d'image. Vous allez avoir des données qui vont être lentes à charger, voire pas du tout. Donc, un moyen de pallier à ça, c'est de télécharger les données d'IGN et de créer ses propres web services avec sa propre infrastructure. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Donc il faut avoir une infrastructure béton, ça c'est clair, mais au moins après ben, vous pourrez bénéficier de vos propres web services, ne plus être dépendant des serveurs de l'IGN ou d'autres acteurs. Donc là on voit l'image aérienne. Donc c'est des images d'assez bonne qualité, hein, les orthos de l'IGN, franchement il faut leur reconnaître ça, c'est très très propre. Donc on va voir pour ajouter d'autres couches. Donc il y a du WMS et du WFS aussi pour télécharger les données. Donc on a celle-ci, c'est les orthos haute définition. On ajoute. Et donc là c'est ortho 20 cm que je viens d'ajouter. Contrairement à tout à l'heure qui était ortho 50 cm. Donc si, on va voir un peu, si je fais ça, je l'ajoute, et si j'enlève l'ortho 50 cm, on va voir ce qui se passe. Donc on va un peu zoomer pour voir la différence. Donc là on a l'ortho 20 cm, haute résolution pour HR. Donc ça c'est l'ortho 20 cm. Si je vais cocher la 50 cm. Je vais réafficher à 50 cm. Clic droit, est-ce que je peux la rendre visible? Non, donc les données sont disponibles sur toute la France pour info. Donc ça c'est l'avantage des données IGN. Donc on a de la chance d'avoir une source de données aussi dense fournie par l'IGN gratuitement. Faut reconnaître ça. Donc, et là si voilà. Donc là je mets 20 et 50, ça a l'air d'être pareil, 20 et 50 pour le coup. Donc tant mieux. C'est vraiment de la bonne qualité. Hein. Ça, on a vraiment de la chance ça pour le coup. Donc ça c'est pour les données IGN. On va continuer. Et donc du coup, une des données les plus importantes que l'IGN fournit nous met à disposition, je vais vous montrer tout de suite, c'est, vous allez voir, tac, je décoche ça, vecteur, layer, ajouter une couche, je vais mettre AWMS, et on va un peu s'arrêter dessus, c'est le plan IGN V2 qui est en train d'être modifié, et mis à jour par l'IGN. Et qui qui est censé faire office de fond de plan de référence pour nos travaux carto. Donc voilà, là on l'a ajouté. Donc on va dire que c'est une donnée qui peut faire office de fond de plan pour vos données carto, aussi bien digit que visualisation. Donc c'est un fond assez sobre, qui est très joli, qui peut servir de fond de carte plutôt que Google ou OpenStreetMap qui sont assez colorés. Donc on va zoomer un peu. Donc c'est un fond de très bonne qualité. Voilà. Donc là on va se déplacer. Et si je déplace, vous voyez, donc c'est assez beau, c'est assez sobre. Pas de pub commerciale comme Google ou OpenStreetMap sur certains lieux, machin. Vous avez que les lieux publics qui apparaissent, qui ressortent.
Vous avez les zones de déplacement, vous avez les aires de déplacement, les voies de déplacement, les routes, etc. Et les lieux publics apparaissent en violet. Donc c'est assez sobre, assez épuré. Et ça peut être utile pour pas mal de choses. Notamment pour mettre vos PLU ou autres. Sachez que l'IGN propose des déclinaisons de ces fonds. Une déclinaison de ces fonds, ils sont en train de préparer une déclinaison. Donc le plan IGN V2 est un fonds cartographique pour vos applications métiers, vos sites web professionnels. Depuis un an, l'IGN diffuse le plan IGN V2 sous forme de web service. Ce produit est une refonte cartographique de premier plan du premier fonds nommé plan IGN. Et voilà. Donc ça, je suis sur le site de l'IGN, je vous lis. Donc il y a plusieurs seuils de zoom. Donc c'est un fonds millésimé. Donc c'est un fonds millésimé pour les usages SIG. C'est le plan IGN Vector QA, le futur fond de plan de l'IGN, donc qui arrive et qui permettra de bénéficier de différentes mises en forme, noir et blanc, couleurs, etc. et qui fera office de fond de référence pour nos cartes. Donc ça c'est très très important et c'est très important. Attendez, je vais faire un petit test. Donc c'est très important et très utile. Là je vous présente un aperçu sur Nice. Ultra utile pour faire des cartes. Vous voyez, donc assez épuré, assez propre, disponible sur toute la France. Et bientôt le plan IGN Vector Tulé va nous permettre d'appliquer différents styles à ces données. Donc on pourra modifier nous-mêmes ce fond de carte. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super. Vous voyez, on va un peu dézoomer. Vous voyez, tac, donc c'est assez propre, il y a les étiquettes, etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un fond utile que l'IGN fournit. Donc ça c'est au travers de la clé que j'ai obtenue auprès de l'IGN, qui est gratuite, tout le monde peut faire une demande. Et là on va voir du coup comment utiliser la clé, une clé sans connexion. Alors je sais pas si ça va marcher parce que la dernière fois que j'ai essayé ça n'a pas marché. Tac tac tac. Ouais, je regarde juste un petit truc. Donc maintenant je vais entrer une clé gratuite, c'est-à-dire sans compte. J'ai essayé la dernière fois, ça n'a pas marché, donc on va voir. Donc je vais enlever tous les fonds maintenant parce que ça prend de la ressource. Ouais, vous voyez une dernière fois le fond IGN Vector Tuilé qui est là. Disponible sur toute la France, même sur l'Europe apparemment. Bon. Et vous bénéficiez aussi d'une clé gratuite qui s'appelle Choisir IGN. Je ne vais pas la tester là parce que à mon avis ça n'a pas très bien marché. Mais on va enlever tous ces fonds. On va essayer de se connecter quand même via la clé gratuite, mais je pense pas que ça marchera. Qui s'appelle Choisir GeoPortail, copier. Je vais dans Layer, si ça marche pas on s'arrêtera là. WMST. Donc j'en rajoute une autre. Donc voilà, l'inconvénient c'est que vous dépendez des serveurs de IGN. Donc là je mets la clé qui est gratuite, qui est disponible sur leur site, donc je vous laisse aller l'utiliser si vous souhaitez. Voilà, donc c'est ça là, choisir GeoPortail, nanana. Ok, mais d'un fois que j'ai essayé ça n'a pas marché, donc et si je fais connecter, normalement, j'ai essayé ça n'a pas marché, je sais pas pourquoi. Voilà, le serveur semble ne pas être un serveur WMS, donc je laisse voir l'IGN, je sais pas pourquoi. C'est un WMST effectivement, mais ça devrait pas marcher aussi. Donc tac tac tac. WMST, nanana. Notation, on va voir.
Normalement, c'est censé marcher. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Si j'enlève le S, parce que tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait des petites feintes avec ça. Mais ça marche pas, on va rester là. Mais ça, faudrait voir du côté de l'hygiène pourquoi ça marche pas, c'est dommage. Non. Bah si, c'est un WMS. Je vais essayer avec le WFS et après on s'arrêtera là. Donc c'est vrai, il n'y a pas de clé, puis c'est une clé sans contrat. Copier, je vais mettre new. On va mettre geo. Tac, je mets la clé WFS, on va voir. Donc on va se connecter. Voilà, donc là on a au travers de la donnée WFS, on a l'ABD topo, des éléments de l'ABD topo. Donc là ça marche pour le WFS. Et juste, je vais voir là. Tac, on va éditer pour le WMS et je vais juste mettre WMS, je vais voir si ça marche et puis voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tac, 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 on va faire un dernier test. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc les prochaines, je ne sais pas encore sur quoi ce sera, mais j'ai une liste comme d'hab. On va tester, je pense pas que ça marche. Mais alors ça, c'est du côté de l'hygiène. Hein. Ouais, il faudrait voir du côté de l'hygiène pourquoi ça marche pas. Tac. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de l'hygiène, prendre des clés pour pouvoir bénéficier de la bénéficier des données hygiène. Et ensuite, pouvoir les importer dans votre SIG comme fond de carte. Le plan hygiène V2 est très très bien fait, très utile. Il vous permet de visualiser voilà toutes les données, SIG. Vous permet de faire office de référence de fond de plan, bien plus beau que le scan, bien plus beau qu'OpenStreetMap et bien plus beau que Google. Voilà, il est là. Tac. Là, il charge, je pense. On va zoomer un peu. Bon, on va s'arrêter là du coup. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Donc j'ai envie de faire des vidéos sur R parce qu'on a fait beaucoup des vidéos sur R et je ne les ai pas réactualisées. Donc peut-être la prochaine ce sera un R prise de main demain. Prise de main de R Studio. Je vous remercie et je vous dis à plus. Salut.